Je partage mon écran. Voilà. Donc, une fois de plus, bienvenue à ce quatrième jour de notre neuvaine autour du thème comprendre et s'approprier les 9 charismes du Saint-Esprit. OK. Donc, quelques dispositions pratiques pour les nouvelles personnes. Voilà, vous trouverez ça dans la vidéo. La vidéo, après, toutes les vidéos sont disponibles sur la chaîne YouTube. Donc, c'est facile de reparcourir après la vidéo et de voir les dispositions pratiques si vous n'étiez pas là depuis le début de notre événement. Alors, voilà le plan de nos rencontres de chaque jour. Donc, je vais commencer par la prière d'ouverture. Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons-le au nom du Père et au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen. Dieu notre Père, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre grâce pour ce nouveau jour que tu nous donnes de voir. Merci de nous rassembler une fois de plus en ce quatrième jour de notre neuvaine pour que nous puissions te prier, pour que nous puissions réfléchir sur tes charismes, sur tes dons et particulièrement en ce jour sur le don de la foi. Qu'est-ce que le don de la foi et quelle est la différence entre la foi et le don de la foi? Seigneur, remplis-nous de ton Esprit Saint et dispose nos cœurs, dispose nos âmes, dispose nos esprits à s'ouvrir à ta parole et à recevoir ce don de la foi, afin de pouvoir le mettre au service de nos frères et sœurs et de faire grandir ton Église. Toi qui es Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Je passe la parole à maman Georgette pour la prière à Marie pour obtenir le Saint-Esprit. Bonjour à tous. Priez à Marie pour obtenir le Saint-Esprit. Nous prions. Ô très pure Vierge Marie, vous dont l'Esprit Saint dans votre immaculée conception fut un tabernacle élu de la divinité, priez pour nous. Et faites que le divin Paraclet vienne bientôt renouveler la face de la terre. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô très pure Vierge Marie, vous qui, dans le mystère de l'incarnation, par l'opération du Saint-Esprit, devenez Mère de Dieu, priez pour nous. Et faites que le divin Paraclet vienne bientôt renouveler la face de la terre. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô très pure Vierge Marie, vous qui, étant à l'oraison avec les apôtres au Cénacle, fûtes comblés du Saint-Esprit, priez pour nous. Et faites que le divin Paraclet vienne bientôt renouveler la face de la terre. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Envoyez votre esprit et nous aurons une création nouvelle. Et vous renouvelerez la face de la terre. Amen. Je passe la parole à Bibiane. Je passe la parole à Bibiane pour le chapelet à l'Esprit Saint. Bonjour à tous. Demeurons en présence du Seigneur. Ô Dieu, venez à notre aide. Ô Seigneur, à notre secours. La gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit.
comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles et des siècles. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, est ressuscité des morts, le troisième jour est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Lui, il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Premier mystère. Nous allons faire au préalable ces trois Ave Maria en l'honneur de la Sainte Trinité. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans tous les siècles des siècles. Premier mystère. Jésus est conçu dans le sein de la Vierge sous l'action du Saint-Esprit. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. La gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il est au commencement, maintenant et toujours et dans tous les siècles des siècles. Amen. Deuxième mystère. Jésus est consacré Messie au Jourdain par le Saint-Esprit. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. La gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il est au commencement, maintenant et toujours et dans tous les siècles des siècles. Amen. Troisième mystère. Jésus meurt sur la croix pour enlever les péchés et donner le Saint-Esprit.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. La gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il est au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Quatrième mystère. Jésus donne le Saint-Esprit aux apôtres pour la rémission des péchés. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. La gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Cinquième mystère. À la Pentecôte, le Père et Jésus répandent le Saint-Esprit. L'Église, constituée en puissance, s'ouvre à la mission dans le monde. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. La gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il est au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Sixième mystère. Pour la première fois, le Saint-Esprit descend sur les païens. Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. La gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Septième mystère. Le Saint-Esprit guide l'Église de tous les temps en lui donnant ses dons et ses charismes. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. La gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Amen. Nous prions. Ô Dieu, notre Père, qui avez envoyé dans le monde votre Fils, le Verbe de vérité, et le Saint-Esprit sanctificateur pour révéler aux hommes le mystère de votre vie. Faites que dans la profession de la vraie foi, nous reconnaissions la gloire de la Trinité et adorions l'unique Dieu en trois personnes. Faites briller sur nous le don de votre salut et versez en nos cœurs un souffle nouveau d'amour pour vous. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Merci beaucoup. Donc, je vais arrêter le partage. Voilà. Donc, mes frères, mes sœurs, bonjour. Dans les jours précédents, les 3 premiers jours, nous avons vu les charismes de révélation ou les dons de révélation qui sont au nombre de 3, à savoir la parole de sagesse, la parole de connaissance et le discernement des esprits. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons commencer le second groupe, à savoir les dons de puissance. Et dans ce groupe, nous avons 3 dons. Donc, nous avons le don de foi, le don d'opérer des miracles et le don de guérison. Donc, voilà le deuxième groupe que nous allons voir aujourd'hui et les deux prochains jours. Et ensuite, nous prendrons les dons vocaux. Alors, donc, l'enseignement de ce matin porte sur le don de foi, qui est le 4e charisme que nous allons parcourir ensemble. Alors, donc, c'est le premier don de puissance, comme je l'ai dit. Et
il faut tout de suite signaler qu'avec les dons de puissance, le constat qui est fait, c'est que Dieu prend plaisir souvent à les déployer en public et souvent dans des très grandes assemblées. Je ne dis pas que cela ne peut pas avoir lieu en privé. Non, quand je dis privé, ça veut dire avec un petit groupe. Quand on prie seul avec quelqu'un, il peut avoir des paroles qui viennent et on demande à la personne, par exemple, de se lever, marcher, de guérir, etc. Mais en général, on va constater que le Seigneur va se prendre plaisir à le faire en public pour susciter la foi, pour susciter comme un retournement de cœur chez ses enfants. Voilà. Alors, je signale aussi que ce don est listé en 1 Corinthiens 12, verset 9. Voilà. Donc, vous savez que les 9 dons que nous allons parcourir, c'est en 1 Corinthiens chapitre 12, hein, du 7e au 11e verset. Donc, si vous lisez ça, vous aurez la liste de tous les 9 charismes. Et si vous avez regardé la vidéo que j'ai faite avant le début de la neuvaine, qui se trouve encore sur YouTube, alors j'ai bien listé tous les 9 dons. Donc, celui-ci, don de la foi, c'est en 1 Corinthiens 12, verset 9. Vous avez ce don-là. Et c'est d'ailleurs suivi par les 2 autres dons de puissance qui est la guérison et le miracle. Alors, je signale tout de suite que le don de la foi, ce n'est pas le don de la confiance en soi-même. C'est très important de souligner ça. Hein? Le don de la foi, ce n'est pas le don de la confiance en moi. C'est-à-dire que, parce qu'il y en a qui pensent que si j'ai la foi en Dieu, ça veut dire qu'il faut que je prouve que j'ai confiance en Dieu et je me lance à l'eau à l'aveuglette. Voyez? Et il y en a, et je signale que c'est un des dons qui cause beaucoup de désordre, beaucoup de désastres dans l'Église et dans les églises de réveil. Parce qu'il y a par exemple des pasteurs qui vont dire à des gens, par exemple, qui sont par exemple des diabétiques ou des gens qui ont la tension, qui sont sous traitement, ils vont leur dire arrêtez de prendre vos médicaments, crois que tu as la foi, arrête, proclame que tu es guéri. Et il dit ça pourquoi? Il dit ça parce qu'ils confondent la foi et le don de foi. C'est 2 choses différentes. La foi, c'est quoi? La foi, c'est que je sais que Dieu est bon, c'est un bon père, je sais que Dieu aime ses enfants, je sais que Dieu est présent dans l'Eucharistie. J'ai cette foi-là. Mais le don de la foi, c'est autre chose, parce que ça signifie qu'à un moment donné, devant une circonstance particulière, Dieu me fait signe. Dieu me dit, par exemple, dis à ce mort de se lever. Dieu me dit, par exemple, dis à ce paralytique de se lever. À ce moment, je dis, ô paralytique, lève-toi. On va le voir dans les exemples. Mais ça ne vient pas de ma foi en moi. Ça vient de cette foi en Dieu, mais parce que Dieu m'a fait signe. C'est très important de noter ça. Je ne peux pas dire à quelqu'un, arrête de prendre tes médicaments alors qu'il est, par exemple, diabétique, séropositif, il fait ce traitement, vous lui dites d'arrêter. Et il y a des gens qui ont arrêté et beaucoup sont décédés. Donc ça, il faut vraiment faire attention. Il ne faut pas qu'on confonde la foi et le don de la foi. Et je vous rappelle encore une fois de plus que qui dit don, dit que tout le monde n'a pas ça. Parce que si tout le monde a ça, ce n'est plus un don. Donc, quand on dit un don, ça veut dire que c'est un charisme, c'est quelque chose que Dieu donne à quelqu'un de particulier. Ça veut dire que ce n'est pas pour tout le monde. Tout le monde n'a pas le don de guérison. Tout le monde n'a pas le don de faire des miracles. Tout le monde ne parle pas en langue. Tout le monde ne fait pas la prophétie. Donc, c'est des dons. Ça veut dire que c'est des charismes. Ça veut dire que tout le monde n'a pas ça. Donc, quand des pasteurs disent fais ça, proclame que tu as la foi, et vous les suivez à l'aveuglette, mais vous allez vous retrouver dans un trou. Comme on dit, un aveugle ne peut pas conduire un autre. Donc, c'est vraiment important de ne pas confondre la foi et le don de la foi, le don de foi. Donc, je dirais que le don de foi, c'est vraiment un tremplin, c'est comme des escaliers qui vont nous amener aussi à exercer les 2 autres dons qui sont le don de guérison et le don d'opérer des miracles. Donc, c'est un don vraiment qui est important. Et le don de la foi, en général, va s'appuyer aussi sur la parole de sagesse et la parole de connaissance. C'est très important parce que Dieu nous fait signe. C'est comme si on a une parole de connaissance où Dieu nous dit à ce paralytique de se lever. Donc, il y aura des signes qu'on va décoder. Et là, on va se dire non. C'est ce que le Seigneur me dit maintenant, c'est à ce type de se lever. Mais ça ne veut pas dire que tous les paralytiques, vous avez le dit de se lever. Non. Vous voyez? Donc, c'est vraiment important de ne pas mélanger les choses. Alors, j'aimerais tout de suite dire que donc ce don va nous révéler à un moment donné
quel est le plan de Dieu, quelle est la volonté de Dieu à un moment précis. Et nous allons utiliser ce don pour réaliser cette volonté de Dieu. Par exemple, comme je dis, la volonté de Dieu peut être que le paralytique se lève. Je vais donc dire, paralytique, lève-toi. Mais je ne dis pas ça parce que je me dis à moi-même que non, je suis chrétien, j'ai la foi en Dieu, je sais que Dieu est bon, Dieu guérit tout le monde. Je ne me dis pas comme ça, le paralytique, lève-toi. Non. Alors, il y a le père Francis Macno, qui est décédé maintenant, qui est un de ceux qui a formé Henri Lomé aux États-Unis. Il a une très grande centre de guérison là-bas. Voilà. Et il disait qu'un jour, il y a un monsieur qui avait vu, qui les avait vus, eux, les prêtres, donner comme ça des ordres aux gens, lève-toi, guéris, imposer la main, dire maladie pas, tout ça. Et les gens guérissaient. Et lui aussi s'est lancé. Il est parti dans les hôpitaux, il s'est mis à prier sur les gens, à prier sur les gens. Et il était entré dans l'hôpital, d'ailleurs, sans demander l'ordre des gens, des responsables de l'hôpital. D'abord, on l'a foutu dehors. Deux, il n'y a eu aucune guérison. Alors, il s'est fâché contre Dieu. Il dit à Dieu, mais voilà, toi, tu dis que si on a la foi, on peut dire montagne, lève montagne, déplace la montagne, se déplace. Mais moi, j'ai dit à la maladie, c'est déplacer, la maladie ne s'est pas déplacée. Et Francis nous dit, Dieu lui a dit, qui t'a envoyé? Est-ce que moi, je t'ai envoyé? Je ne t'ai pas envoyé. Tu es allé faire ce qui t'est venu à l'esprit. Ce n'est pas moi qui t'ai envoyé. Donc, attention, ne confondons pas ce qui vient dans notre tête et ce que Dieu nous dit. Donc, c'est très important de faire cette différence. Alors, je note aussi qu'il y a différentes sortes de foi dans le Nouveau Testament. Donc, je voudrais ici souligner 3 formes ou 3 aspects différents, n'est-ce pas, de la foi. Alors, donc, premièrement, il y a, je peux dire la foi ordinaire. La foi ordinaire, c'est-à-dire que c'est la foi que nous tous nous avons cette foi, parce que nous croyons en Dieu, parce que nous croyons qu'il y aura la vie après la mort, parce que nous croyons que Dieu est bon, parce que nous croyons que Dieu nous bénit, etc., 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 etc. Ça, c'est la foi ordinaire, la foi de tout le monde. Donc, ça c'est un premier niveau. Et par exemple, dans le Nouveau Testament, si vous voyez, par exemple, Hébreux, chapitre 10, verset 38, ouais, Saint Paul dit par exemple que le juste vivra par la foi. Mais le juste vivra par la foi. C'est-à-dire que le juste a foi en Dieu. Il sait que, voilà, tôt ou tard, ce que je fais, le bien que je fais, Dieu me le rendra au centre, que Dieu me bénira, etc. Il le sait. Et il ne le sait pas parce que Dieu lui a dit quelque chose, mais il le dit, c'est parce qu'en lisant la parole de Dieu, il a cette conviction, il a cette foi. Donc, c'est la foi de tout le monde. Tout le monde a cette foi-là. Donc, ça, c'est la première chose. Ça, c'est le premier aspect ou le premier type de foi qu'on a. Maintenant, il y a un deuxième niveau aussi, ce qu'on peut appeler les fruits de la foi. Les fruits de la foi. Et nous avons la liste des fruits de la foi dans le livre de Galates. Galates chapitre 5, verset 22. Donc, on nous donne une liste des fruits de la foi que vous pouvez aller lire. Donc, Galates chapitre 5, verset 22. Alors, là-bas, c'est quoi? On parle de l'amour, on parle de la joie, on parle de la paix, on parle de la patience, on parle de la bonté, de la bénignité, de la fidélité, de la douceur, de la tempérance. Vous voyez, donc, ça c'est un peu les fruits de la foi. Et nous savons que le fruit de quelque chose nous permet de savoir qu'est-ce que cette chose est. Vous voyez, voilà. Donc, le fruit est un aspect du caractère de la chose, voilà, en d'autres mots. Donc, le fruit permet de caractériser quelque chose. Donc, les fruits de la foi peuvent vous permettre de dire quelque chose de la foi. Voilà. Donc, la foi va nous donner cette paix, cette joie, l'amour, la patience, etc. Donc, ça, c'est toujours un peu au niveau ordinaire. Voilà. Maintenant, je passe au troisième et dernier aspect, qui est vraiment le don de foi. Donc, qui est un charisme de foi et que tout le monde n'a pas. Donc, je dirais que c'est une foi surnaturelle. Je vous rappelle que notre Dieu est un Dieu du surnaturel. Et à travers les charismes, à travers les dons, il nous fait rentrer dans le surnaturel. Nous ne sommes pas au niveau humain. Voilà. C'est-à-dire que ce que je dis, je le dis parce que j'ai la ferme conviction, parce que Dieu m'a donné le signal. Je le dis parce que j'arrive à décrypter le message qui se passe au niveau surnaturel. Et quand ça vient vraiment de Dieu, alors la réponse ou le résultat est là. C'est palpable, tout le monde peut le voir. Mais ce n'est pas le fruit de mon imagination, ce n'est pas le fruit de ma confiance en moi. Non, ce n'est pas une affaire, ce n'est pas une affaire de confiance. Et il y a des gens qui sont malades, les pasteurs leur disent crois en Dieu, et tu seras guéri. Crois. Et la foi. Et il y a des gens qui ont la foi, on dit proclame que tu es guéri. Il dit je suis guéri. Au nom de Dieu, je suis guéri.
Alors, quand la guérison ne vient pas, ces gens-là, ils se culpabilisent. Ils pensent qu'ils ne sont pas guéris parce qu'ils n'ont pas assez de foi. Vous voyez, parce qu'on mélange les choses. Et les gens sont tristes, abattus. Ils estiment que non, je n'ai pas beaucoup de foi, c'est pour ça que je ne guéris pas. Oh, ce n'est pas ça. Oui. Oh, ce n'est pas ça. Parce qu'il y a une confusion, il y a un mélange. Donc, il y a donc le don de la foi, qui est cette foi surnaturelle, qui est cette foi au-dessus du niveau humain. C'est la foi même de Dieu qui est attribuée par le Saint-Esprit en accord avec la souveraineté, en accord avec la volonté de Dieu. Donc, on peut dire que dans un certain sens, le don de la foi est lié à la parole de connaissance et à la parole de sagesse. Parce que j'ai la connaissance que Dieu veut guérir ces malades-ci. Et la sagesse va me dire ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est que commande aux malades de se lever. Et je commande aux malades de se lever. Donc, vous voyez qu'il y a deux autres dons qui rentrent en action. C'est le don de connaissance, la parole de connaissance, parce que je suis sûr que Dieu veut le guérir. Et je sais comment est-ce qu'il veut le guérir. Ce n'est pas le commandement que je vais donner. Vous voyez? Et pourquoi je le sais? Mais parce que à partir de la parole de connaissance, je sais. Comment je le sais? Par exemple, ça peut être à partir des picotements que j'ai dans mon corps. Ça peut être, par exemple, à partir des chaleurs que j'ai dans mon corps. Ça peut être peut-être parce que j'ai eu une vision, je le vois se lever, j'ai une vision et je comprends que le Seigneur me dit de faire ceci ou de faire cela. Oui. Donc, c'est pour cela que moi, je reviens, je dis toujours, si vous voulez développer le charisme, faites la relecture de la journée. Apprenez à savoir comment est-ce que Dieu me parle à moi, à vous, parce qu'il ne nous parle pas de la même manière. Parce que c'est ça que vous allez utiliser après. Sinon, vous allez faire du charlatanisme en disant, OK, je me tiens debout, je proclame comme ça en m'appuyant. Non, en m'appuyant simplement sur ma foi de chrétien. Je suis sûr que dans 90%, ça ne marchera pas. Essayez d'aller dans la rue, vous voyez un paralytique, lui dites, lève-toi et marche. Si ça ne vient pas, il ne marchera pas. Parce que ça, c'est le fruit de votre imagination. Ça, ce n'est pas de Dieu. Oui. Alors, donc, je dirais que c'est une attribution d'une toute petite partie de la foi même de Dieu pour accomplir les desseins de Dieu, hein, comme on l'a dit, dans une circonstance particulière, dans une situation concrète. Voilà. Et en général, Dieu nous révèle ces desseins par des paroles de connaissance, paroles de sagesse. Voilà. Okay. Donc, Jésus parlant aussi à un moment donné de la foi comme d'une graine de moutarde. Vous voyez, de la foi comme d'une graine de moutarde. Donc, c'est une graine, une graine de moutarde de la foi de Dieu qui nous a attribué. Une toute petite graine, une toute petite partie de la foi de Dieu. Dieu, c'est lui qui a toute la foi entière, comme il a toute la sagesse entière, comme il a toute la connaissance entière. Mais il nous donne une petite partie, une infime partie à un moment donné pour que nous puissions l'exercer au niveau du ministère. Maintenant, j'aimerais que nous regardions quelques passages dans la Bible où nous voyons comment ce don de la foi va se manifester. Donc, disons, en fait, le problème dans la Bible, c'est qu'on va seulement voir des paroles, on va seulement voir comment le don de foi est donné, comment les gens le mettent en pratique. Mais la difficulté, c'est qu'on ne nous explique pas vraiment comment ils décodent. Parce que c'est ça la question de tous les chrétiens. Et c'est ça le problème. C'est que vous allez me dire, mon père, bon, comment est-ce qu'il a su qu'il fallait qu'il commande qu'on va laisser lever? Moi, je ne peux pas vous répondre parce que ça dépend de comment lui communique avec Dieu. Parce qu'il y en a qui communiquent par la vision, il y en a qui voient, il y en a qui entendent des voix, il y en a qui ont une conviction qui s'impose en eux, il y en a qui ont des picotements dans leurs mains, ou dans leurs pieds. Tu vois? Ou par exemple, quelqu'un qui sent une douleur quelque part dans son œil droit, quand il a une douleur, il sait que dans l'assemblée, il y a quelqu'un qui a mal à l'œil droit et que Dieu est en train de guérir. Et là, il peut dire, comme le père Emile disait, dans cette assemblée, il y a quelqu'un qui a mal à l'œil droit et Dieu est en train de le guérir. Il le dit pourquoi? Mais parce que lui-même, à ce moment-là, a mal à l'œil droit et dès qu'il le dit, sa douleur qu'il ne sentait pas, va se stopper. Ceux qui font, par exemple, les pratiques pendant les formations à la guérison chrétienne, parfois, quand vous imposez la main sur quelqu'un, vous pouvez sentir une douleur quelque part dans votre corps. Vous sentez une douleur, par exemple, à la poitrine. Et plus tard, vous demandez à la personne, est-ce que tu as mal à la poitrine? La personne dit, oui, j'ai mal à la poitrine. Ça veut dire que vous arrivez donc à décoder que chaque fois que moi j'ai mal à la poitrine, ça veut dire que Dieu est en train de me dire que celui sur qui tu pries là, il a mal à la poitrine. Et le problème est à ce niveau-là. Donc, pose la main et prie. Donc, vous voyez qu'à ce moment-là, quand tu poses la main, tu dis, douleur, va-t'en. Tu ne dis pas ça en imaginant, on dit ça parce que tu as ressenti dans ton corps, parce que tu as décodé le message de Dieu. Oui. À ce moment, tu peux par la foi dire maintenant, douleur, va-t'en. Mais parce que tu ne dis pas ça comme ça, mais tu dis ça parce que tu as eu la parole de connaissance et maintenant tu t'appuies sur la foi en cette parole-là, tu déclenches la guérison. Oui.
Mais ce n'est pas comme ça que ce n'est pas que tu te mets à imaginer des choses. Sinon, ça ne marchera pas. Et tu vas te ridiculiser en public. Voilà. Alors, maintenant, regardons un peu quelques exemples dans la Bible où on voit des paroles qui sont données. Mais comme je dis, ce sont données, on voit les résultats, mais on n'explique pas vraiment parce que c'est que ce qui est intéressant pour vous et pour moi, c'est comment est-ce que Dieu peut me donner la parole, peut me donner ce don de foi, comment est-ce que dans telle circonstance particulière, je peux être sûr que oui, là maintenant, je dois commander à cette maladie de partir, ou je dois commander au parti de s'y lever. Oui. Et là, ça ne viendra seulement par la relecture de la journée, pas le décryptage de la manière dont Dieu vous parle. Et Dieu ne parle pas aux gens de la même manière. Vous voyez? Par exemple, il y a des gens, par exemple, quand ils font du ministère, pour savoir qu'ils doivent commencer à prier, c'est-à-dire qu'on chante, on loue. Mais pour savoir qu'ils doivent commencer à prier, il faut qu'ils sentent l'odeur de la rose. Lui, il va sentir, mais vous n'allez pas sentir. Donc, l'odeur de la rose va venir comme ça et il va sentir. Ça veut dire qu'on lui donne le signal. La Vierge Marie lui dit, bon, maintenant, tu peux le lancer, allons-y. On déclenche les hostilités. Mais vous allez le voir commencer à prier, mais vous allez vous dire, mais pourquoi, mais vous partez limiter, mais vous ne vous rendez pas compte que lui, là, il a une odeur de la rose qu'il a senti avant de déclencher le ministère. Vous allez vous mettre à faire la même chose, il n'aura pas de résultat. Parce que lui, il communique, mais il communique sans vous dire qu'il a de communiquer. Ouais. Parce que lui, il décèle ça. Donc, ça peut être, par exemple, pas l'odeur de la rose. Ouais. Par exemple, je peux être là comme ça, là, devant une foule, devant une grande foule, on chante, on loue, et directement, je sens une forte odeur d'encens. Ça veut dire que c'est Michel Lacan est arrivé, ça veut dire qu'on déclenche les prières de guérison. Mais moi, j'ai ça. C'est-à-dire que je ne déclenche pas comme ça, sur un coup de tête. Non, c'est ça qu'il faut arriver à déceler, pour savoir comment est-ce que Dieu me parle. Parce que dès que je sens l'odeur de l'encens, je sais que c'est Michel Lacan là. À ce moment-là, je peux maintenant commencer par le don. Maintenant, je m'appuie sur le don de foi. Parce que j'ai foi qu'il est vraiment là, puisque j'ai eu le signal. Et je déclenche maintenant les prières de guérison. Et il y a, vous voyez toutes sortes de réactions. Les gens crient, les gens vomissent. Mais il n'est pas déclenché comme ça au hasard. Vous voyez? Donc, c'est ça qu'il faut arriver à déceler, en fait. C'est pour ça qu'il faut que chacun travaille sur lui-même. Comment est-ce que Dieu me parle? Et personne ne remplacera ça, en fait. Voilà. Bon, non, vraiment quelques exemples rapides comme ça. Et puis, je vais m'arrêter un peu. Je vais revenir un peu sur la parole de connaissance. Nous allons lire un peu ce que le père Emilien Tardif en dit dans son livre que je vous ai parlé tout autre jour, parce que ça complète vraiment le don de foi aussi. Parce que c'est souvent, comme je vous dis, tu exerces la foi, mais parce que tu as eu un signal par la parole de connaissance. Donc, juste quelques versets rapidement. Donc, il y a en Marc, chapitre 11, de 12 à 14 et de 20 à 24. Vous voyez, ici, dans cette partie-là, c'est Jésus qui maudit le figuier. Donc, Jésus qui avait faim, il part voir un figuier, il voit qu'il n'a pas de fruits. Voilà. Et il va dire une parole. Voilà. Qu'est-ce que Jésus dit? Il dit que plus jamais personne ne mange un fruit de toi. Et ses disciples l'entendirent. C'est-à-dire, il a faim, il va voir le figuier, il va voir le figuier pour couper des figues et manger. Il trouve qu'il n'y a rien. Il dit, voilà, personne ne mangera plus aucun de tes fruits. Et c'est tout ce qu'il dit, il s'en va. Et à partir du verset 20, on voit comment, quand Pierre passe par là avec Jésus, il voit que l'arbre a complètement séché. L'arbre a complètement séché. Et Pierre va lui demander que, et Pierre ils vont s'étonner. Donc, on nous dit le lendemain matin, en passant par là, il vit le figuier, il avait séché jusqu'aux racines. Pierre se souvenant de ce qui s'était passé, il dit à Jésus, Maître, regarde le figuier que tu as maudit. Il est devenu tout sec. Jésus répondit, aie foi en Dieu. Vraiment, je vous l'assure. Si quelqu'un dit à cette montagne, enlève-toi de là et jette-toi dans la mer, sans douter dans son cœur, mais en croyant que ce qu'il dit va se réaliser, la chose s'accomplira pour lui. Vous voyez? Mais ce qu'il faut dire ici, c'est que la personne qui dit sans douter, c'est parce qu'il a eu le signal. Ce n'est pas que je pars dans la rue, je vois quelqu'un et dit que je ne doute pas, toi, là, lève-toi et marche. Ça ne marchera pas. Mais ouais, donc c'est ça, c'est la nuance qu'il faut bien percevoir. C'est qu'il le dit parce qu'il se jette à l'eau, parce qu'il a eu la parole, parce qu'il s'appuie sur la parole de connaissance qu'il a reçue. Sinon, ça ne marchera pas. Oui. Alors, donc, ce qu'il faut remarquer, c'est que Jésus a simplement parlé à l'arbre, une simple parole, voilà, mais avec foi, et ce qu'il a dit est arrivé. Alors, et ce qu'il faut aussi noter, c'est que Jésus dit, et si vous avez de la foi, mais quand on prend le texte grec, si vous voyez la traduction du texte grec, on va dire, si vous avez la foi de Dieu. C'est ça qui est intéressant, parce que vous savez qu'il y a plusieurs traductions. Donc, quand on prend le grec, parce que le Nouveau Testament est en grec et l'Ancien Testament est en hébreu. Donc, dans le Nouveau Testament, quand on traduit littéralement, on dit, si vous avez la foi de Dieu.
Ça veut dire que le signal vient de Dieu. C'est ça, en fait, que ça veut dire. Alors, je donne encore aussi d'autres, comme ça, les autres passages de la Bible. Hein. Donc, par exemple, on a en Matthieu 8, verset 16. Voyez, donc, et en général, dans la délivrance, on va s'appuyer sur le don de foi parce qu'on commande, on commande, on est parti, on commande, mais on ne commande pas sur le vide. On commande sur un signal qu'on a reçu. Le signal, ça peut être que, comme je dis, là, les anges sont là, les archanges sont là. Voyez. Alors, donc on dit, par exemple, Matthieu 8, verset 16, quand son ange soit venu, on lui amena à Jésus beaucoup de démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et guérit tous les malades. Donc, vous voyez, il commande, Jésus commande. Bon, Jésus est Dieu, hein, mais c'est pour dire que le don de la foi, ça convient par la parole. Voilà. Donc, ça, c'est Jésus. Maintenant, hier, par exemple, dans le texte d'hier, c'était en Actes des Apôtres, chapitre 16, vous voyez. Donc, vous avez vu aussi comment Paul était excédé, fâché, se tournait vers la servante, il a dit, vous voyez comment il a commandé, quand il s'est tourné, il a dit, je te l'ordonne, par le nom de Jésus, sors de cette fille. Vous voyez. Et l'esprit est sorti à l'instant. Mais pourquoi est-ce qu'il a commandé? Il a commandé parce qu'il a eu sûrement la parole de connaissance, il a su discerner que ça, ce n'est pas le bon esprit. Et Dieu lui a sûrement fait signe de commander à ce moment. Mais pendant longtemps, il n'avait pas commandé. Donc, il a attendu le signal pour commander. C'est en fait ça. Et dès qu'il a eu le signal, il a commandé. Et à ce moment, ça a marché. Oui, maman, autant vous avez la main levée, je finis d'abord et puis je vais prendre les questions. Il n'y a pas de problème. Je vois la main levée, je vais revenir. Je préfère finir d'abord l'enseignement, comme ça, après on répond aux questions. Donc, gardez un peu votre question quelques minutes. Je vais vous revenir, s'il vous plaît. Alors, donc l'esprit, et quand on prononce cette parole qui vient de Dieu, l'esprit ne peut que nous obéir, parce que ça vient de Dieu. Parce que c'est en fait Dieu qui commande à ce moment, ce n'est plus nous. Donc, on a une autorité divine, ce n'est plus une autorité humaine. Et ce que les pasteurs confondent, c'est leur orgueil, leur autorité à eux, avec l'autorité de Dieu. Ils déclarent des choses que Dieu ne leur a pas dit. Alors, nous avons aussi la résurrection du fils d'une veuve, hein, la veuve de Naïm, comme on dit. C'est en Luc chapitre 7, du verset 11 à 17. Donc, on voit cette veuve-là qui part enterrer son fils unique, elle en pleure, Jésus qui la voit, qui a pitié, qui arrête le cercueil et qui va dire au mort, jeune homme, je te l'ordonne, réveille-toi. On dit le mort s'assit et commence à parler. Donc, ouais, dans la parole d'autorité et de foi ramenant l'homme à la vie, par exemple. Vous voyez? On a aussi, par exemple, Jésus devant le tombeau de Lazare. Jésus qui dit, Lazare, je te l'ordonne, sors. Et Lazare sort. Donc, le don de foi qui s'accompagne une parole d'autorité. Et ce qu'on dit se réalise. Et la dernière chose que j'aimerais aussi citer, c'est ce qu'on a aussi en Acte 9, verset 40, je crois que c'est Pierre qui va ressusciter la jeune fille, la jeune Tabitha. Dans ce acte 9, verset 40, vous avez ça aussi. Donc là, ce n'est pas Jésus, là, c'est Pierre, qui est un homme comme vous et moi, et qui va commander. Et regardez bien, lisez ce texte-là. Qu'est-ce que Pierre fait? Quand il arrive, il met tout le monde dehors. 1, 2, il se met à genoux, il prie. Il prie, il rentre en contact avec Jésus pour savoir ce qu'il veut faire. Et c'est après qu'il va se tourner vers Tabitha, il va dire, Tabitha, te le donne, lève-toi. La fille se lève. Mais pourquoi la fille se lève? Mais parce qu'il a reçu la parole de connaissance et à ce moment, il a activé simplement ce qu'on lui a dit. Et ça a marché. Bon, maintenant, voilà un peu. Je vais revenir aussi sur l'exemple il y a un autre exemple qu'on va voir, mais ça sera une fois le texte pour l'oraison, pour la prière. Donc, je ne vais pas commenter ça deux fois. Je vais simplement terminer l'enseignement en reprenant un peu, en réalisant un peu quelques petits passages de ce que le Père Emilien Tardji dit dans les paroles de connaissance, parce que c'est assez intéressant. Alors, la question qui lui a été posée, c'est celle-ci. Comment ça marche, cette parole de connaissance, à travers laquelle vous savez ce que Dieu fait? Oui, c'est-à-dire, on dit à travers laquelle vous savez ce que Dieu fait. Vous savez que Dieu va guérir un paralytique, Dieu va guérir un aveugle, tout ça. On lui dit, mais comment ça marche, comment ça fonctionne? Et voici ce qu'il répond. Donc, c'est à la page 115 du livre Jésus est le Messie. Voilà. Il dit, Emilien Tardji dit ceci, il dit, je ne vois ni ne sens rien. Je ne vois et je ne sens rien. Cependant, j'ai la certitude intérieure qu'une personne est en train de guérir de quelque chose. La certitude se confirme quand je certifie que le malade a été réellement guéri. Donc, il dit,
Il s'agit d'une impulsion intérieure, une motion de l'esprit. C'est comme pour Saint-Pierre. C'est comme pour Saint-Pierre se jeter à la mer pour marcher sur les eaux. Il dit, le Seigneur disait un jour à une religieuse contemplative, chaque fois que tu donnes une parole de connaissance, tu dois faire un acte de foi. Oui, don de foi, un acte de foi. Comme tu le fais quand tu reconnais que je suis présent dans la Sainte Hostie. Donc, c'est comme lorsque l'on s'engage sur un chemin plein de brouillard. Au début, on ne voit que ce qui est devant soi. Mais au fur et à mesure qu'on avance, on voit plus loin. Donc, quand vous commencez à donner la parole, hein, Dieu débloque, il commence à, il vous donne, il ajoute progressivement. Il dit par exemple, j'ai la certitude que quelqu'un est guéri de l'oreille. Au fur et à mesure que je le dis, il m'apparaît que c'est une femme qui ressent une chaleur et même son âge. Il dit, si je n'étais pas sûr que cela vienne du Seigneur, je n'oserais jamais dire l'âge d'une femme en public. Vous voyez? Et il ajoute, à la fin, il dit, l'exercice des charismes est un chemin de croissance dans la foi. Donc, vous voyez, il y a cette foi, parce que les charismes, il faut cette foi, mais parce qu'on reçoit, et par la foi, on met en action. Voilà. Mais on met en action parce qu'on est convaincu d'avoir reçu, parce qu'on a eu le signal. C'est ce signal qu'il faut avoir. Chaque fois que je donne une parole de connaissance, je me jette à l'eau, sûr que le Seigneur ne fait jamais de faux. C'est également un chemin d'amour parce qu'il sert à la communauté. Tous les charismes sont pour le service et sont, pour cette raison, des manifestations du plus grand amour, du plus grand des charismes, voilà quel l'amour. La parole de connaissance est un acte de foi, tant de la part de celui qui la donne que du malade qui l'entend. Et Dieu qui donne la foi répond à cette foi. Dieu qui donne la foi répond à cette foi. Donc, c'est pour dire qu'il y a un dialogue entre nous et Dieu. Et on ne fait que dire ce que Dieu nous a dit, mais peut-être par les odeurs, peut-être par une vision, peut-être par une sensation. Mais il ne faut jamais s'appuyer ce soir comme ça, inventer des choses et dire que ça va marcher parce que j'ai la foi. Ça ne marchera pas. Nous ne confondons pas la foi et le don de foi. OK, je m'arrête là. Je ne sais pas, maman, autant, vous avez la parole. Parce que je vois que vous avez la main levée ou c'est une erreur de manipulation. Non, mon père, merci. Okay. Merci, Padre, merci de m'avoir donné la parole. Okay. Merci pour tous ces enseignements, mon père. Ça me permet de comprendre certaines choses qui m'échappaient. Mon problème, c'est que avant ces enseignements, j'étais perdue parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'arrivaient et je ne pouvais pas déceler, je ne pouvais pas savoir de quoi il s'agit. Et j'ai essayé de dire plutôt autre chose. Par exemple, quand je ressentais les douleurs, j'allais vers les aînés et puis on me dit que non, ce sont tes enfants parce que j'ai une salle de formation. On me dit que non, tes enfants, c'est les vampires, c'est tes enfants qui te menacent. Et puis, je n'arrivais pas à comprendre. Donc, c'est avec ces enseignements-là que je comprends. Et mon autre préoccupation, c'est, je ne sais pas, je voudrais avoir la différence entre la parole de connaissance et la parole de foi. Parce que j'ai été confrontée à une situation dernièrement. J'ai un client avec qui je travaille, mais à chaque fois quand il arrive, il me fonce en me disant, vous les catholiques, hein, vous priez Marie et vous dites que vous faites les péchés, pardonnez-moi tous mes péchés, donc vous êtes des pécheurs. Et à chaque fois quand il vient chez moi, c'est des bruits et il fait trop de bruit. Mais un jour, il est arrivé, pendant qu'on était en train de travailler, le Seigneur me signale qu'il a une douleur au niveau de la cheville. Et puis quand je le si je parle à celui-ci, il va prendre ça comment? Peut-être qu'il va encore m'insulter. Mais le Seigneur insiste et voudrait qu'il... Et quand j'ai fini son travail, je l'ai regardé. Le Seigneur insistait. Et je me suis levée, je lui ai dit, à ce niveau, à la cheville, tu as mal. Et le mal est en train de monter de sang. Et le monsieur me dit, mais maman Hortense, comment tu as su? Voilà. Tu as fait comment pour ça? Je lui dis, non, il me demande d'abord, ta cheville ou ma cheville? Je lui dis, ta cheville. Il me dit, mais tu as fait comment pour savoir? Je lui dis, non, le Seigneur m'en a parlé. Il me dit, mais depuis quand tu as ça?
depuis quand tu as sa maman Hortense? Et il s'assoit, il me dit, vraiment, il faut que je te dise la vérité. C'est vrai, depuis hier, j'ai mal là. Et après, il me demande, on a seulement fait ou c'est une douleur comme ça? Je lui dis, papa, je ne sais pas. Je ne peux que te dire ce que le Seigneur m'a signalé. Et franchement, depuis ce jour, le monsieur ne fait plus jamais de bruit dans mon secrétariat. Quand il arrive, il me donne tous les respects. Donc, je voudrais savoir la différence entre la parole de foi et la parole de connaissance, parce que là, je ne sais pas. D'accord, maman Oti, mais avant de répondre à la question, est-ce que tu peux dire un peu, pas pour moi, seulement pour tout le monde, pour tous ceux qui sont connectés là, est-ce que tu peux nous dire un peu comment est-ce que tu as su que lui avait mal à la cheville? Est-ce que tu as dit comment est-ce que tu as décollé? Est-ce que je veux savoir comment est-ce que Dieu t'a communiqué ça? Le Seigneur me communique pas les douleurs. Ça veut dire que tu as senti mal à la cheville, c'est ça? Les douleurs à la cheville, à l'endroit même où il a mal. D'accord, ok, c'est bien. Donc, c'est parce qu'il y en a qui ont ça peut venir par la vision, d'autres par une douleur là où la personne a mal, d'autres par des picotements, par la chaleur. Voilà. Donc, c'est pour cela que c'est bien quand tu dis comme ça, puisque ça veut dire que toi, par exemple, la parole, ça ne sera pas une voix, mais ça sera des sensations. Et là, tu vas décoder le message. Et tu vois, et à ce moment, et quand si tu mets la main, tu pries, la douleur va partir. Parce que Dieu te signale qu'il a mal là-bas. Prie pour ça. Tu vois, là maintenant, quand tu prends la main, tu dis par exemple, douleur, va-t'en. C'est une parole de foi que tu lâches, mais tu ne lâches pas dans le vide, tu lâches parce que tu as eu le signal. Et c'est ça qu'il faut travailler en fait. Et quand tu ne fais pas ça, c'est très dangereux parce que quelqu'un peut mourir alors qu'on t'a signalé et tu n'as rien fait. Et tu vas rendre compte à Dieu pour ça. Donc, c'est pour cela qu'il ne faut pas traîner quand on a ça. Il faut bien, au début, on peut tâtonner, mais il ne faut pas avoir peur de se jeter à l'eau. Mieux vaut se jeter et se tromper que de ne pas se jeter à l'eau. Oui, papa. Mais moi, vous qui posez la question, moi, il n'y a pas de problème. Moi, je peux me dormir dans 4 heures de temps. Mais vous qui sachez seulement qu'on va terminer en retard, hein, vous qui posez la question, je vous signale parce qu'on est à moins 5 de 6 heures. OK. Dieu donne la parole. Oui, bonjour mon père, bonjour à tout le monde. Je voulais juste confirmer cela parce que quand moi je fais le niveau 1 au CCE avec vous en rattrapage. Et quand nous sommes passés à la pratique ce jour-là, j'avais posé les mains sur l'épaule d'une maman. Vous nous avez dit de nous retourner, nous qui étions en première ligne, de poser les mains à ceux qui étaient derrière. Et j'ai reçu une très, très, très vive douleur, comme si du genou à la cheville, là, au niveau de mon pied droit, ça se fracassait, comme si on me cassait l'os. À la fin, j'ai demandé, si vous vous souvenez, j'avais témoigné, j'ai demandé à maman si elle avait mal. Elle m'a dit que, je crois, 6 ou 8 ans, elle avait mal là, et qu'à l'instant, là, c'était fini. Bon, voilà. Après cela, dans les autres prières, et même au niveau 2, quand je priais avec concentration, même à la maison, quand je ne me préoccupe pas de voir si tout le monde prie, si tout le monde est concentré. Par exemple, à la maison, je contrôle les enfants. Quand je m'abandonne, de temps en temps, je peux sentir l'odeur de l'encens ou l'odeur de la rose, comme vous dites. Je me dis que c'est aussi la façon dont nous sommes dans la ferveur qui permet d'être attentif à ces émotions spontanées de Dieu là. C'est ça, oui. Oui, donc je signale aussi que papa, Dieu, comme tu le dis, pour ceux qui ne savent pas, quand vous sentez l'odeur de l'encens dans la maison, si vous n'avez pas brûlé l'encens, n'allez pas attaquer le voisin. Parce qu'il y en a qui disent que mon voisin là, il brûle les choses chaque jour, il brûle les choses chaque jour, alors que le voisin ne brûle rien du tout. Enfin, si vous sentez l'odeur de l'encens, ça veut dire que Saint-Michel-Archange est là, qui se présente de cette manière-là. Je vais donner un petit témoignage, même si ça va nous faire terminer un peu tard, mais c'est bien d'apprendre aussi. Comme je l'ai dit, je suis allé une fois dans une famille et il y a une maman qui se plaignait que mon père, mon voisin, là, vraiment, les odeurs de l'encens tout le temps, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait des incantations là-bas et tout le reste. Il lui dit, mais tu sens cette odeur où? En fait, et elle me montre, c'était dans son couloir, mais le couloir, là où elle était, c'était un couloir il y avait un WC là-bas. C'était un couloir, et comme ça donne sur le voisin. En fait, ce n'était pas le voisin. Il lui a dit, mais pose un peu la question au voisin. Elle a posé la question, elle a dit que non, moi, plus jamais de l'encens, même les enfants ont témoigné. Mais en fait, ce qu'elle avait oublié, c'est que Saint-Michel encore venait, parfois il vient comme ça, il enlève les choses dans la maison, il s'en va même sans vous dire. Parce que les gens viennent mettre les choses, il vient l'enlève. Donc dès que vous entendez l'odeur de l'encens, sachez qu'il est là et commencez plutôt à le remercier pour ce qu'il fait de sa présence. Et vous allez voir que si vous commencez, ça va se développer. Dieu nous donne tellement de charisme, mais nous sommes tellement naïfs, nous pensons toujours que c'est le prêtre seul qui peut prier. Le prêtre qui peut prier.
Il y a des charismes que vous avez que les prêtres n'ont pas. Moi, je vous dis ça. Il y a des choses que vous avez que les prêtres n'ont pas. Tous les prêtres n'ont pas tous les charismes. Voilà. Donc, c'est très important, mais il faut les utiliser. Je vous donne ça pour l'Église, pour ces enfants. Et vous allez lui rendre compte, vous qui n'utilisez pas les charismes là, vous allez lui rendre compte de ça. Voilà. Oui, maman Nicole. Dernière question et on va passer, hein, parce que là, on est vraiment déjà à 6 heures. Maman Nicole, tu poses ta question dans le chat. Je vais te répondre demain. Donc, si tu permets, on va avancer. Parce que je repartage l'écran. Bibiane va lire la prière pour demander les dons et on va avancer. Bibiane, tu peux lire. C'est vrai que l'écran dérange un peu. Bon, mais vas-y, je crois que c'est lisible quand même. N'arrive toujours pas. Bibiane, tu as la parole. Oui, Padre, 1 minute, s'il te plaît. Restons en présence du Seigneur. Nous prions. Dieu notre Père, toi qui nous as tout donné en Jésus et qui as fait naître l'Église dans le souffle de l'Esprit Saint, donne-nous les 9 dons ou charismes de l'Esprit Saint que sont la parole de sagesse, la parole de connaissance, la foi, le don de guérison, le don des miracles, la prophétie, le discernement des esprits, la pluralité des langues et l'interprétation des langues. Seigneur, quand tu mets en l'homme tes dons, tu illumines son cœur et tu l'instruis. Rends-nous dociles à ton esprit pour apprécier ce qui est juste et donne-nous d'éprouver toujours le réconfort de sa présence. Donne-nous spécialement en ce jour le don de foi afin que nous puissions donner l'ordre aux montagnes, aux obstacles, aux maladies, aux infirmités, aux blocages dans nos vies, de se jeter dans la mer. Amen. Amen. OK, donc texte pour la méditation. Alors, je vous propose de prendre le texte de Actes 14, de 8 à 15. Hein, donc, Actes 14, de 8 à 15. Voilà. Je vous propose comme demande de grâce, hein, mise en présence du Seigneur. Vous connaissez le schéma de la prière, non? Mise en présence du Seigneur, demande de grâce. Je vous propose de demander la grâce de recevoir le don de foi afin de pouvoir commander aux montagnes, aux obstacles, aux infirmités, aux maladies dans nos vies, de se jeter à la mer. Demander la grâce de la paix intérieure, demander la grâce de recevoir les charismes et les dons de l'Esprit Saint et le courage surtout de les utiliser pour le bien de tous. Hein. Les recevoir et les utiliser, il faut se jeter. Il ne faut pas avoir peur. Qu'est-ce que si je dis ça, qu'est-ce qu'on va dire de moi? On va dire que cette femme-là est folle, c'est pas un bouquet. Non, il faut dire. Même si on se moque de vous, tant pis, mais vous dites. Si vous vraiment vous savez que ça vient de Dieu et non de vous, vous jetez à l'eau. Alors, je propose 3 points pour la prière. Alors, donc, le premier point, vous avez lu le texte, non, que je vous ai donné là. Donc, contemplez un peu cet infirme, hein, voilà, de naissance, voir sa souffrance, voir sa misère. Cet homme qui est là, qui est infirme de naissance, et voilà, voir sa souffrance, sa misère, voir la misère du monde, et pourquoi ne pas présenter aussi notre misère, nos maladies, nos souffrances au Seigneur. Donc, le premier point, arrêtez-vous un peu au niveau de la misère de cet homme. C'est un infirme de naissance que Pierre va guérir. Voilà, ça c'est le premier point. Deuxième point, et c'est le premier point, on pose ça pour cette La note de l'ONU évoque également les allégations d'exaction de l'armée malienne. Donc voilà, donc c'est dire que c'est le premier point, c'est le moment de prier aussi pour la souffrance du monde. Pensez aussi à la zone anglophone, à l'Ukraine, tout ça, voilà, à tous ceux qui souffrent, pour aussi porter ça dans la prière, pour faire un avec l'humanité. Deuxième point, c'est de voir la foi de cet homme, hein, voir comment Paul reçoit la parole de connaissance, la parole de sagesse, ainsi que le don de la foi pour exécuter la parole de sagesse. C'est-à-dire en disant, lève-toi et marche. Hein. Présenter à Dieu nos infirmités et demander le don de la foi pour les ôter, hein, de nos vies. Voilà. L'avant-dernier point, verset 11 à 13, vois la foi que tu as chez les hommes. Donc, alors c'est là où ils deviennent tous fous. Hein. Ils disent que Barnabé est Zeus et que Pierre est Hermès. Donc vraiment, ils n'avaient jamais vu ça. Ils disent que Dieu est descendu du ciel. Donc, on voit vraiment comment, à partir du don de la foi, on a une manifestation puissante de Dieu pour transformer le cœur de ses enfants, hein, pour convertir ses enfants. Mais au verset 14 et 15, on voit l'humilité de Paul et de Barnabé, hein, et voit l'humilité. Et regardez un peu leur humilité et voyez un peu l'arrogance des pasteurs et tout ça. Ces gens-là qui disent qu'ils ont le don de prophétie, comment ils sont arrogants.
Et ça montre qu'ils viennent parce que ça ne vient pas de Dieu. Tout ce qui vient de Dieu, il y a l'humilité, il y a la simplicité, on est humble. Voilà. Donc, vous voyez vraiment leur humilité, ils se déchirent les habits en disant que, mais arrêtez ça, nous ne sommes que des pauvres hommes comme vous. C'est Dieu qui s'est manifesté, ce n'est pas nous. C'est pas nous. Voilà. Parce que c'était tellement puissant, ce qu'ils ont vu. Oui. Alors, vois comment ils conduisent le peuple à Dieu. Oui. Il leur présente donc qui est ce Dieu. Il se laisse instruire par le Seigneur, apprendre de tout cela, pour que ça nous ouvre les yeux sur le monde. Sur ce qu'est vraiment, comment se comprennent les vrais hommes de Dieu. Et que ce Dieu attend de nous que nous puissions l'aimer, non pas vénérer les pasteurs, vénérer les prêtres, vénérer les évêques. Non, on n'a pas s'agir devant les prêtres et les évêques. Non, 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 non. On a honoré seulement Dieu et Dieu seul, et personne d'autre. Donc, voilà un peu ce que je vous propose comme point pour la prière. Okay. Donc, restez l'acte de foi et puis la litanie à l'Esprit Saint. Bon, je vous fais aussi la relecture de la prière. Vous avez les points pour la relecture de la prière. Prenez le temps de relire. Après, ensuite, la relecture de la journée. Voilà, avec les 6 points que vous connaissez. Voilà. Maintenant, je passe la parole à maman Georgette pour la prière prière de consécration à l'Esprit Saint. Nous prions. Saint-Esprit, Esprit de Jésus et du Père, vous voulez habiter en nous, pauvres pécheurs, pour nous transformer en temple de votre gloire. Venez, Esprit de la communion divine, venez et remplissez tout notre être. Venez et unissez-nous à Jésus crucifié et ressuscité, pour être avec lui et avec nos frères et sœurs un seul corps, pour être avec lui un fils bien-aimé du Père. Vous vous êtes donné à nous sans mesure. Humblement, nous aussi, nous nous donnons et nous nous consacrons à vous. Rendez-nous dociles à votre action pour que vous puissiez accomplir votre mission en nous, dans votre Église et dans le monde, maintenant et jusqu'à l'heure où nous nous remettrons à vous dans les mains du Père, comme Jésus pour l'éternité. Nous vous prions par l'intercession de Marie et de tous les saints. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Merci bien. Donc, juste vous rappeler que le week-end qui vient, on a la formation au niveau 2, le rattrapage qui commence. Voilà. Ceux qui veulent s'inscrire, n'hésitez pas à le faire sur cet endroit-là. Et enfin, aussi les dates du niveau 3, donc c'est en août, avec Henri Lomé, Anne et moi-même qui viendrons du Canada pour les formations à Douala et à Yaoundé. Voilà. Et je vais donner la bénédiction finale. J'aimerais simplement dire un mot, dire simplement que la parole de connaissance, on a vu ce que c'est. C'est l'information qui nous est donnée, elle est informative. La parole de foi, c'est le don de foi. On a vu que le don de foi se manifeste par la parole qu'on dit. On dit, lève-toi et marche. Donc, la parole de foi et le don de foi, pour moi, c'est la même chose. Puisque on s'appuie sur la foi, c'est ce qu'on a reçu pour déclencher la guérison, pour déclencher le miracle, si vous voulez. Voilà. Okay. Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons-le. Dieu te prie, te prions de répandre ton Esprit Saint sur chacun de tes enfants ici présents. Répand cet Esprit Saint sur chaque membre de leur famille. Seigneur, remplis-les de tes charismes, donne-leur le don de la parole de sagesse, le don de la parole de connaissance, le don du discernement des esprits, donne-leur le don de la foi, afin qu'ils puissent recevoir tes charismes et les déployer, les mettre en œuvre, les utiliser pour le bien de leurs frères et sœurs. Seigneur, recouvre chacun de ton sang précieux, recouvre-leur bien, leur famille de ce sang, que ce sang scelle leur vie en toi, que ce sang les protège contre toute maladie, contre tout accident, contre toute mort prématurée. Je pense ce sang dans leur lieu de travail, dans leur bureau, sur leur siège. Je pense sur tous les outils qu'ils utilisent, afin que ce sang anéantisse toutes les incantations qui auraient été faites pour l'ennemi, que ce sang détruise toutes les invocations, tous les pactes qui auraient été conclus pour détruire leur santé, que ce sang assainisse leur environnement de travail, afin qu'ils puissent réellement témoigner de ta présence, toi qui es Dieu pour les siècles et les siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant et tout aimant vous bénisse, lui qui est Père, lui qui est Fils et lui qui est Saint-Esprit. Amen. Voilà, bonne journée pour ceux qui sont au Cameroun et bonne nuit pour ceux qui sont du côté du Canada. Voilà, et à demain matin.